Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui a l'air mais alors vraiment simple au premier abord. Comment on empile des boîtes? Oui, juste ça. Et tout de suite, on se dit « Ah, c'est facile, c'est juste du Tetris en grandeur nature ». Eh bien, détrompez-vous. La réalité, elle est beaucoup plus complexe. Et les enjeux sont bien plus énormes qu'on pourrait le croire. Parce que voyez-vous, pour toute la chaîne logistique mondiale, chaque palette, c'est un véritable casse-tête. Un mauvais empilage, ça se chiffre en millions. Des millions perdus en produits abîmés, en places gâchées dans les camions, sans même parler des risques pour la sécurité des gens qui manipulent tout ça. Alors, parlons chiffres, justement. Ce n'est pas juste un petit puzzle, non. C'est un défi qui pèse des milliards. Pour se faire une idée, c'est un peu comme quand on essaie de remplir le coffre de la voiture pour les vacances. On veut que tout rentre et surtout sans rien casser. Bon, maintenant, imaginez faire ça, mais à l'échelle de l'économie mondiale, avec des millions et des millions de produits qui circulent chaque jour. Voilà, on y est. C'est ça le défi. Mais bon, comme pour tout puzzle, avant de le résoudre, il faut connaître les règles du jeu. Alors, quelles sont les règles d'un empilage parfait? Déjà, premier truc à savoir. Dans le jargon des pros, on ne dit pas une pile de boîtes, non. Le terme officiel, c'est une charge palettisée. C'est une unité unique, pensée pour être manipulée, transportée et stockée le plus efficacement possible. Et pour qu'une charge soit parfaite, elle doit cocher 5 cases, 5 impératifs. 1. Elle doit supporter les chocs du transport. 2. Utiliser un maximum de la surface de la palette. 3. Être ultra stable. 4. Avoir un volume suffisant. Et 5. On doit pouvoir compter les cartons facilement. Bref, c'est loin d'être aussi simple que ça en a l'air. Alors la question, c'est comment les pros font pour respecter tout ça à chaque fois sans se tromper? Eh bien, ils ont une sorte de secret. Allez, on va décoder ensemble leur méthode. Et ce secret, ce n'est pas une formule mathématique super compliquée qu'il faut recalculer à chaque fois. Non, pas du tout. C'est bien plus simple. C'est un guide visuel, une sorte de catalogue de schémas qui ont déjà été testés et qui fonctionnent. Dans le métier, on appelle ça les plans types. D'ailleurs, un des conseils les plus importants des experts, c'est d'éviter ce qu'ils appellent les cheminées. Vous voyez ces trous, ces espaces vides qui peuvent se créer au milieu de la charge. C'est vraiment la chose à ne pas faire, car ça compromet toute la stabilité de la pile. Et pour utiliser ce guide, c'est super simple. Ça se fait en 4 temps. D'abord, on calcule combien de boîtes on peut mettre en théorie sur une couche. Ensuite, on va chercher le plan qui correspond dans le catalogue. Après, petite vérification rapide des dimensions pour être sûr que ça colle parfaitement. Et enfin, il n'y a plus qu'à empiler en suivant le dessin. Ça rend le travail beaucoup plus simple et rapide. Maintenant, pour bien saisir à quel point cette méthode est efficace, on va la comparer à une approche purement mathématique. C'est un peu le match, la théorie contre la dure réalité du terrain. Ok, si on fait juste un calcul de base, on prend la surface de la palette et on la divise par la surface d'une boîte. Disons pour des boîtes de 42 par 30 cm, le calcul est vite fait, on a bien 7. Donc en théorie, on devrait pouvoir mettre 7 boîtes par niveau. Oui, mais c'est là que le bas blesse. Le calcul pur, il donne un maximum théorique, mais il ne tient pas compte de l'orientation des boîtes, des petits espaces entre elles, bref, de la réalité. C'est rapide, oui, mais c'est risqué. Alors que la méthode des plans type L donne une solution qui a déjà fait ses preuves. C'est une solution stable, compacte, fiable. C'est toute la différence entre un chiffre sur le papier et quelque chose qui marche dans la vraie vie. Le point vraiment essentiel à retenir, c'est que le plan type, il ne donne pas juste un nombre. Il montre comment disposer les cartons pour que ça tienne. C'est un savoir-faire pratique, une intelligence du terrain que les maths toutes seules ne peuvent pas donner. Bon, on a compris la méthode, mais au final, pourquoi on se casse la tête avec tout ça? Quel est l'impact réel d'un bon empilage? L'impact, c'est un véritable effet domino, et c'est assez impressionnant. Un empilage parfait, ça veut dire moins de casse, donc moins de pertes. Moins d'espace perdu, donc des coûts de transport plus bas. Plus de sécurité pour ceux qui travaillent dans les entrepôts. Et tout ça, au bout de la chaîne, ça peut même jouer sur le prix qu'on paye en magasin. Comme quoi, en logistique, chaque petit détail a son importance. Et visuellement, la différence est juste flagrante. D'un côté, un empilage fait un peu au hasard, avec plein d'espace perdu. De l'autre, un plan optimisé où chaque centimètre carré est utilisé. Le gain est énorme, et ça se voit tout de suite. Alors voilà, la prochaine fois qu'on verra une palette, que ce soit dans un supermarché ou à l'arrière d'un camion, on saura que ce n'est pas juste un tas de cartons. Non, c'est le résultat d'un système réfléchi, d'une optimisation, et ça amène à une dernière question un peu plus large. Quels autres systèmes d'optimisation, comme ça, complètement invisibles, se cachent juste sous nos yeux et organisent notre monde ?